à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales Retail Service sur le thème des logiciels de gestion de maintenance. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Mariana Belveca, la directrice générale de Redstone. Bonjour et merci beaucoup Mariana d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Elsa, merci à vous de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors avant de débuter cette interview et qu'on entre en profondeur dans les détails de Redstone, est-ce que vous pouvez, nous pitcher, s'il vous plaît, rapidement, en fait, ce que c'est, quel est le concept, comment ça a démarré? Enfin voilà, un petit peu nous expliquer ce que c'est Redstone, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc Redstone, c'est une solution digitale qui est spécifiquement conçue pour le retail. Donc on vient simplifier, en fait, on vient aider les gérants et les entrepreneurs à faciliter la gestion de la maintenance de leurs espaces, donc des restaurants, des magasins, des agences, finalement tout l'immobilier, toute la gestion de l'immobilier diffus. Et on vient du coup automatiser et optimiser cette gestion-là, notamment des équipements qui sont critiques. Il y a des équipements qui peuvent être générateurs du chiffre d'affaires, notamment dans les magasins alimentaires ou dans la restauration. Et donc, on intervient pour pouvoir faciliter la réparation et la mise en service de ces équipements-là. OK. Parfait, merci Mariana. Alors est-ce que, maintenant on va un petit peu rentrer, plus en détail. Déjà, comment l'histoire a-t-elle débuté? Comment ça a démarré, Redstone? Alors, Redstone, nous avons démarré il y a à peu près 3 ans. Donc, au départ, c'était un side project. On est 3 associés. Nous avons des compétences complémentaires et différentes, finalement, ce qui nous a permis d'être rapidement opérationnels. Donc, on a des compétences dans le service, des compétences dans la technique et des compétences dans le numérique. Finalement, à travers nos rencontres et des échanges avec l'écosystème dans lequel nous avons tous évolué, on nous a remonté des difficultés, notamment dans le retail, des difficultés de remontée d'informations des magasins. C'est vrai, quand on a un réseau de magasins ou un multi-plurifranchisé avec plusieurs espaces, parfois on peut avoir du mal à avoir des informations en temps et en heure. Et puis aussi, les informations qui nous arrivent et sont peut-être pas complètes. Et donc, on a besoin d'appeler ou de recontacter, en tout cas, les magasins, les personnes, pour en savoir plus. Donc finalement, ça, c'était le point de départ. Donc dans la technique, parce que dans les espaces, finalement, nous avons des conseillères de vente, des conseillers de vente, des restaurateurs. Ce n'est pas des techniciens, ce n'est pas des personnes dont c'est le métier, qui n'ont pas forcément les bons mots ou la bonne façon de faire remonter des informations quand il s'agit des incidents techniques. Et donc, Redstone a créé un assistant technique des magasins, des retailers. OK. Donc, un outil facile, facilement mis en service, facile à prendre en main et finalement qui vient aider les équipes terrain dans la remontée d'informations techniques. Et ensuite, on vient donc automatiser les échanges avec les différentes parties prenantes et la chaîne de valeur pour pouvoir permettre à l'entrepreneur ou à responsable de prendre une décision. Donc, de réparer, d'investir, de changer l'équipement, mais en tout cas d'avoir des éléments nécessaires pour pouvoir décider. OK. Et comment ça fonctionne concrètement? Donc, on est 100% digital. C'est une solution qui est en SaaS, disponible sur tous les applicatifs. Donc, ça peut être un ordinateur, une tablette, un téléphone portable. On a une partie chat, donc qui nous permet de remonter d'informations. Les informations sont ensuite retravaillées par l'intermédiaire des algorithmes de l'intelligence artificielle pour pouvoir enrichir ce premier signalement, cette première information qui nous arrive, pour la rendre technique, on va dire ça comme ça, et qu'elle soit facilement compréhensible par les personnes qui vont intervenir. En fait, le but, c'est de pouvoir connecter finalement plus facilement donc les personnes qui ont les établissements qui ont des besoins d'intervention et ensuite les personnes qui interviennent. Et pour avoir une intervention de qualité et une réparation rapide et optimale, mais forcément aussi la personne qui va intervenir, elle a besoin d'avoir des bonnes informations. Ouais, tout à fait. Et si on prend un exemple concret, par exemple, imaginons que j'ai un commerce et que mon rideau de fer casse. Est-ce que c'est
typiquement le type d'intervention sur lesquelles vous pouvez interagir? Oui, complètement. La valeur ajoutée aussi est sur le fait de pouvoir intervenir rapidement pour minimiser des pertes financières des commerçants. Donc clairement, un rideau métallique qui reste bloqué ou qui ne s'ouvre pas, on peut se dire que le chiffre d'affaires, on va perdre du chiffre d'affaires. Donc une expérience aussi négative pour les clients qui comptent sur le commerce, qui comptent sur leur magasin pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, comment ça se passe concrètement? Donc, la personne qui doit ouvrir le magasin ou fermer, parce que c'est Oui. forcément, si le magasin ne peut pas le fermer, on ne peut pas le quitter. Donc, ça peut être un peu embêtant en fin de journée. Voilà, une vie au-delà de notre travail, ce qui est quand même le cas pour nous tous. Donc, on a accès à Matt. Donc, c'est l'outil de Redstone, Matt, mon assistant technique. D'accord. En chat, on transmet, donc on crée une demande d'intervention, on remonte une information, soit vers un prestataire avec qui on travaille déjà, avec qui le retailer travaille déjà. Parce que ça, c'est aussi une des possibilités. Bien sûr. Voilà, on peut travailler avec les artisans et les prestataires des retailers et on peut aussi nous proposer notre réseau d'artisans et de sociétés pour intervenir si besoin. Donc, la personne pour le besoin remonte l'information, utilise le chat. Pardon. Nous, ensuite, donc l'outil technique, il retravaille l'information et la transmet automatiquement, donc soit au prestataire du client, soit au prestataire présélectionné par Redstone. Ensuite, notre partenaire reçoit l'information, il valide l'information pour pouvoir planifier au plus vite son intervention. Donc, tout se passe sur l'outil, ce qui facilite la communication et évite des échanges multiples par tout type de biais de communication, tout type d'outils de communication qu'on connaît aujourd'hui. Donc, le téléphone, le SMS, le WhatsApp, le mail. Et finalement, on ne sait plus où les informations sont disponibles. On ne sait plus comment recontacter la personne. Voilà, parfois, dans des situations un peu d'urgence, on peut être aussi perdu. Donc, chez nous, ça se passe tout sur l'application. Et on peut facilement retrouver ensuite les informations dont on a besoin. Ok, super. C'est très clair, Marianne. Quel type de clients est-ce que vous accompagnez? On en a un petit peu parlé, mais j'aimerais bien revenir là-dessus. Oui, alors initialement, on vient du retail. La solution a été étudiée pour le retail. Il a été aussi conçu, ça c'est important de le préciser, il a été aussi conçu en partenariat avec les acteurs du retail et aussi de l'autre côté les sociétés de maintenance et les artisans. Donc essentiellement donc retail, franchise ou réseau intégré. Un franchiseur, donc il va être plurifranchisé. Voilà, cette notion d'avoir à gérer plusieurs espaces en même temps. C'est vrai qu'on ne peut pas être de partout. Ça, c'est clair. Et des réseaux intégrés, donc avec plusieurs espaces, plusieurs surfaces à gérer. Mais finalement, on s'aperçoit que notre outil intéresse aussi différents secteurs d'activité. Ça peut être aussi tout ce qui est médico-social, les agences immobilières, voilà, tout ce qui intègre le réseau finalement des espaces physiques répartis sur le territoire. Ok. Et en fait, vous intervenez tout au long de la vie de l'entreprise finalement, parce qu'on a tout le temps besoin d'avoir des interventions. Ça peut arriver à tout moment en tout cas. Oui, complètement. Donc, on démarre dès l'ouverture d'un magasin, parfois même en amont d'un espace, tout au long après de sa vie, de sa longue vie. On peut gérer plusieurs types d'interventions. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent des équipements critiques parce qu'il y a cette notion d'urgence, soit de perte. Donc, ça peut être des pertes alimentaires, ça peut être des pertes d'énergie aussi, avec le gaz dans les chambres froides, d'électricité, une perte de résultats d'exploitation. Donc, finalement, tout ça, c'est des pertes financières. Mais ça peut être aussi des équipements qui améliorent l'expérience d'achat du client. Ça peut être aussi les aspects visuels du magasin. Donc, en fait, tout type de défaut ou d'incident qui a été constaté dans l'espace, dans le magasin, restaurant,
et qui a besoin d'être réparé peut être intégré. En fait, l'information peut être remontée via Matt, donc mon assistant technique. OK. Et en général, qui est votre interlocuteur dans l'entreprise? Quand il s'agit des franchisés, c'est le gérant d'entreprise, ou alors OK. s'il y a un directeur opérationnel, si on arrive vraiment à une organisation un peu plus importante, ou alors après, quand c'est des réseaux intégrés, parfois ils ont aussi des services maintenance ou des services travaux en interne. Donc dans ce cas-là, ce sera ces services avec qui on va communiquer, mais finalement pas que. Ça c'est pour la mise en place de l'outil. On communique avec les équipes, autant avec les équipes de direction que les équipes qui sont sur le terrain. Donc, on est en surface de vente, finalement. On les accompagne dans l'utilisation de la solution. Il y a tout un parcours d'intégration quand on a un nouveau client pour justement pouvoir les accompagner au mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même tous l'habitude d'utiliser des outils digitaux. Mais quand il s'agit du cadre professionnel, parfois on peut avoir des appréhensions. Oh mon Dieu, si j'appuie sur un bouton, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je ne vais pas faire une bêtise? Donc on fait tout un parcours d'intégration des équipes dirigeantes sur la partie prise de décision et pilotage finalement des incidents techniques qu'ils peuvent rencontrer. Et pour les équipes terrain, c'est aussi comment je peux qualifier, comment je valide, voilà, pour les rassurer dans leur parcours d'utilisateur et qu'ils puissent adopter la solution de la manière la plus adaptée, parce qu'on est tous différents. Mais en tout cas, que ça se passe pour le mieux pour eux et qu'ils utilisent, parce qu'un outil digital, s'il n'est pas utilisé, finalement, il n'y a pas grand-chose. Bon, ça, c'est sûr. Et du coup, sur cette slide, on voit aussi que vous faites de l'entretien pour éviter justement, parce que c'est vrai que là, on parlait de situations critiques où il y a une panne, il y a vraiment une intervention rapide à faire, mais il y a aussi effectivement tout l'entretien qui peut être prévu. Oui, complètement, donc l'entretien courant. Et puis l'entretien aussi réglementaire. Donc, oui. En fait, dans la vie technique d'un magasin, on a plusieurs étapes. Donc, on a l'étape d'ouverture où on peut gérer les garanties, les différentes garanties des corps d'État et des entreprises qui ont effectué les travaux de départ. Donc ça, c'est important par rapport à la gestion du budget d'un magasin. Parce que tout au long de cette période de garantie, c'est vrai qu'il y a des équipements qui peuvent être endommagés ou défectueux. Et finalement, on a tendance à les réparer, alors que finalement, ils peuvent aussi rentrer dans la garantie. Et finalement, ça fait des économies pour le franchisé ou pour la chaîne de magasins. Et c'est cette notion de décision, justement, et d'arbitrage qu'on a mis en place et qu'on aide où on peut assister les sociétés. Donc ça, c'est la partie démarrage, donc gestion du parfait achèvement des garanties des magasins qui sont ouverts. Ensuite, il y a toute la partie corrective ou curative, c'est-à-dire tout ce qui se passe le long de la vie et pendant la vie des équipements et des installations. Donc là, on va être dans la correction. Il y a eu un incident, il y a eu une dégradation, détérioration. Donc dans ce cadre-là, ça rentre dans la partie maintenance corrective. Où on va avoir des délais d'intervention en fonction de la criticité et l'urgence de la panne. Ça, c'est important avec un système de relance des prestataires pour alerter au plus qu'on a besoin de vous, vite, on a besoin de votre intervention, sinon nos clients ne vont pas être satisfaits. Et le but, c'est que l'expérience des clients, de nos clients, soit positive. On a toute la partie réglementaire aussi, quand on reçoit du public, quand on a certains types d'équipements, il y a la réglementation qui nous impose en tout cas de les maintenir en bon état de fonctionnement, et la responsabilité des dirigeants, c'est de s'assurer qu'on remplit le cadre réglementaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer dans la solution avec une récurrence en fonction de la réglementation. De la partie recommandée aussi, recommandée par les distributeurs des équipements ou par des fabricants, qui soient déjà programmés dans les équipements finalement. Et puis nous, on va les automatiser pour pouvoir créer
aussi une sorte de pense-bête, d'alerte pour le dirigeant, pour dire voilà, on en est arrivé à l'échéance, la partie donc réglementaire et recommandée est à mettre en place dans un laps de temps assez, on va dire, assez confortable pour pouvoir organiser au mieux les interventions. Et en fait, tout ça, toutes ces planifications, toutes ces gestions, c'est bénéfique pour l'entreprise parce que ça lui permet de faire diminuer ses pertes financières. Ou Bien alors sûr. augmenter sa rentabilité. Ça Bah dépend oui. de quel côté on se place. Mais on est là pour optimiser et pour finalement réparer mieux, plus rapidement, plus facilement et ne pas attendre à ce que ça devienne vraiment absolument critique. Et finalement, là, l'intervention, elle peut coûter beaucoup, beaucoup plus cher que si on avait anticipé les choses. Oui, il y a l'anticipation et la réactivité, enfin la prévention, anticipation et réactivité, qui permettent, justement, d'optimiser les coûts, finalement. Oui, oui, complètement, complètement. Et puis, les gérants, les franchisés, c'est pas leur métier, la maintenance technique. Voilà, c'est des entrepreneurs, ils sont là pour aller, pour développer leur entreprise. Donc nous, on est là pour les assister sur cette partie-là. C'est pour ça qu'on a aussi nommé notre outil mon assistant technique pour leur faciliter cette partie qui peut être assez chronophage. Oui. Si on n'y accorde pas beaucoup de temps, et puis ça peut être vite aussi mis de côté puisque c'est pas forcément la priorité, Et oui. mais ça Enfin, peut ça vite devenir l'urgence. ah oui, tout à fait. Quelles sont les valeurs que vous véhiculez, chez Redstone? Alors, ce qui est important pour nous, c'est l'amélioration continue. Et je pense que de cette volonté de s'améliorer constamment, mais il y a plusieurs valeurs qui découlent. Mais en tout cas, on s'efforce d'être vraiment à proximité de nos clients, même si pour une solution digitale, parfois, on peut avoir des avis un peu réfractaires. Je dis, oui, mais vous êtes loin, on n'est pas au quotidien ensemble. À nous de créer cette relation de proximité. C'est en tout cas, c'est la philosophie de Redstone pour pouvoir être donc, près de nos clients, à l'écoute, pour écouter leurs besoins, pour écouter aussi la façon dont ils se servent de l'application. On la fait évoluer constamment, donc avec nos clients, on fait des points régulièrement. On écoute aussi les équipes terrain parce qu'en fonction du poste qu'on occupe ou de l'endroit où on se situe et de la façon dont on utilise la solution, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes attentes. Donc, on est vraiment dans cette philosophie d'amélioration, de co-construction avec l'écosystème qu'on a créé, donc et à la fois avec nos clients côté retail et puis aussi avec les interlocuteurs côté intervention, donc les artisans de proximité ou des sociétés un peu plus structurées, des sociétés de maintenance. Mais finalement, c'est faire en sorte que tout le monde travaille en bonne intelligence, de pouvoir transmettre les bonnes informations aux bonnes personnes au bon moment pour que l'ensemble il fonctionne intelligemment et que ce soit fluide et optimal pour tout le monde. Ouais. OK. Et c'est quoi qui vous plaît, Mariana, dans votre métier? Mais moi, c'est cette partie-là, justement. Ouais. C'est la partie accompagnement, c'est la découverte des besoins, c'est d'écouter l'équipe de terrain, écouter les dirigeants, comprendre leurs besoins, comprendre leur mode de fonctionnement. Et finalement, moi, je trouve qu'en se mettant en les comprenant et puis en s'appropriant leurs besoins et leur quotidien, c'est là où on peut être performant pour répondre au mieux à leurs besoins. Et encore une fois, c'est pour les deux parties, la partie commerce, mais aussi la partie prestation. Parce que pour que la personne puisse faire une prestation de qualité, elle a besoin d'un certain nombre d'informations Eh oui. et de choses à sa disposition pour que tout se passe correctement. Oui, Donc, on c'est est sûr là que aussi. s'il y va pour un rideau de fer et qu'en fait il trouve que c'est un frigo qui est en panne, c'est pas pareil, quoi. Non, non, après ça, c'est un peu une situation extrême. Mais Oui, c'est vrai que parfois, alors déjà, est-ce qu'on est au courant que l'intervenant arrive au sein de notre structure? Ça, c'est déjà la première chose. Deux, effectivement, quel est le type d'information qu'on lui a transmis?
est-ce que lui, il a pu préparer son intervention? Est-ce qu'il a mis de bons outils? Est-ce qu'il a anticipé des pièces de rechange éventuellement? Et nous, le travail qu'on fait de l'autre côté, donc avec les artisans et les sociétés de maintenance, c'est justement de leur permettre en fait de créer un climat où ils peuvent anticiper, où ils peuvent aussi pour eux, donc ça leur facilite leur quotidien, hein, clairement. Ils ne sont pas dans l'urgence, ils ne sont pas mis devant le fait accompli finalement sur place. On s'est dit, bah non, mais c'est pas du tout ça qu'on m'a dit. Moi, j'ai pas du tout amené les bons outils. Donc, comme vous avez dit, oui, entre le rideau et un frigo, bah, c'est pas les mêmes métiers du tout. Bon, de toute façon, ça n'arrive jamais. Hein, non, mais j'imagine, mais c'était un exemple extrême. C'était juste un frigoriste qui arrive pour réparer un rideau. C'est quand même, j'imagine, en tout cas, j'espérais que ça n'arrive pas. Mais non, ça n'arrive pas. Mais voilà, on est là pour agir, pour réduire le temps d'intervention et finalement rendre les opérations plus efficaces. Ok. Et pour conclure, Mariana, bon, pourquoi faire appel à Redstone finalement? Bon, pour toutes ces raisons, j'imagine. Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est pour peut-être toutes ces raisons. C'est pour de la réactivité, le service qu'on peut fournir au quotidien, le conseil d'accompagnement. On apprend nous aussi tous les jours avec nos clients et nos partenaires. On peut mettre à profit aussi, on le fait déjà, mais non, c'est le but aussi, c'est de partager cette expérience, partager ce savoir, de faire gagner du temps à nos interlocuteurs, de s'appuyer aussi sur les nouvelles technologies pour automatiser certaines choses qui sont aujourd'hui chronophages. D'ailleurs, on a nos premiers indicateurs qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui, nos clients gagnent 30% de temps dans la gestion de leurs incidents. Donc forcément, c'est 30% du temps qu'ils peuvent passer ailleurs. Sur la partie aussi maîtrise des coûts, c'est important de savoir est-ce que je paye le juste prix des interventions. Donc là, nous aussi, on apporte notre expérience et une valeur ajoutée pour pouvoir assurer une maîtrise des coûts de nos clients. Et puis finalement, oui, pour faciliter leur vie, pour qu'ils se consacrent à leur métier, qui est satisfaire leurs clients à leur tour, de les accompagner et puis faire grandir leur entreprise et la notoriété de leur marque et de leurs enseignes. Donc on a un vrai partenaire aussi sur cette partie-là pour que le parcours de leurs clients finalement et l'expérience d'achat ou l'expérience de vie dans leurs espaces se passe au mieux pour leurs clients. Ok. Et quels conseils vous pourriez donner aux entreprises avant de se lancer dans la recherche d'un prestataire? Alors, je ne parle pas du prestataire du frigoriste, par exemple, ou de la personne qui va réparer le rideau de fer. Je parle de vous, justement, vous, prestataire de services pour les réseaux. Quels conseils on pourrait donner? Bon, j'imagine que les personnes qui nous écoutent, ils ont déjà arrivé à ce niveau d'échange ou de webinaire, c'est qu'ils sont plutôt en accord avec les valeurs, en tout cas, ce que j'essaie de transmettre. Donc, j'ai envie de leur dire, c'est bon, en fait, si vous en êtes arrivé là, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Restez bien ici, restez avec Redstone. Nous, on prendra soin de vos restaurants, de vos établissements. On prendra soin aussi de vos équipes pour vous aider dans votre quotidien. Mais oui, je pense, cet engagement, ce qui est important, c'est d'essayer de déceler. C'est pas facile, hein, mais cet engagement de votre partenaire et cette possibilité de créer un vrai partenariat qui est pour moi important et qui va au-delà d'un outil. Finalement, une solution digitale, c'est un outil. C'est un outil qui nous facilite notre quotidien, ça c'est sûr, qui nous permet de gagner du temps. Mais finalement, derrière l'outil, il y a des humains. Après, il faut que le feeling passe aussi. Hein, c'est une question d'homme. C'est vrai, c'est vrai. Mais écoutez, Mariana, je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les décideurs des réseaux. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Redstone pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Mariana et son équipe si vous avez besoin de plus amples informations. Merci beaucoup, Mariana. Merci à vous, Elsa. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas, les franchisés, franchiseurs, si vous avez besoin qu'on échange, on est là pour vous.
Et puis, on va voir comment on peut vous accompagner. Et ben voilà, c'est très Merci bien dit. beaucoup. Merci Marianne.